Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je suis du côté de Ndangan, donc j'ai décidé donc de changer de contexte et j'avais besoin un petit peu de m'oxygéner l'esprit, sortir un petit peu donc du cadre du travail, des dossiers, des mails, etc. Donc je me suis dit allez, j'enfourche la moto, je pars pour la journée et je vais aller en profiter pour voir Christian que j'avais eu l'occasion d'interroger il y a quelques semaines de ça sur son problème de litige sur son terrain. Alors les choses ont un peu évolué, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me disait qu'il a reçu le soutien de la présidence de la République sénégalaise, comme quoi son dossier serait revu, réétudié. Donc j'espère pour lui qu'effectivement ça ira plutôt dans le bon sens. Et je me suis dit, tiens, d'une pierre deux coups, ça me permettra de le voir. Assalamu alaikum. Ça va bien? Tu vas bien? Bien, tranquille. Je me suis dit d'une pierre deux coups, comme ça je le verrai. Moi, ça me changera d'air, ça me permettra aussi de changer de contexte. Et voilà, donc aujourd'hui, du côté de Ndangan. Hop, hop, hop. Ah, si je me fais écraser par la charrette. Ok, dia, merci bien. Ouais, j'ai fait. Ça aurait été con que je me fasse écraser par une charrette à Ndangan. Mais comme quoi, voilà, les risques du métier sont omniprésents. Même être youtubeur, même faire des vidéos, des fois, ça peut être un peu craignos. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, je vous ai filmé un petit peu. Alors, en moto, je suis parti vers 9h15 en fait de Sali. Il m'a fallu 1h et quart pour rejoindre Joal Fadiouth. Je vous ai filmé sur place un petit peu au niveau du pont qui relie Joal et Fadiouth. Voilà, comme ça, je vous invite à aller sur place, à visiter. Je rappelle le prix 5000 francs pour 4 personnes maximum avec un guide accompagnateur, d'accord, qui vous donnera toutes les explications. Je vous ai filmé également l'église lorsque j'ai traversé Nianing. Alors c'est une église avec je dirais avec une architecture très moderne, donc qui est à voir, surtout la vue panoramique. Voilà, et là du côté de Ndangan, je suis vraiment sur le bord du fleuve en fait, voilà, vous voyez derrière moi. Et là il y a une espèce de petite case, là, un petit restaurant, le restaurant Le Martin Pêcheur. Mais bon, c'est fermé pour l'instant. Voilà, écoutez, on reprendra la vidéo tout de suite après. Je déambulerai, puis on filmera. Le but aujourd'hui, c'est un petit peu de s'oxygéner l'esprit, prendre un peu de soleil et puis profiter un peu du cadre de vie. C'est vrai que quand on travaille ici, je vous l'avoue, des fois, on a tendance à oublier ça. C'est-à-dire qu'on a tendance un peu à oublier le cadre dans lequel on évolue. Donc il est bien de temps en temps de se faire une piqûre de rappel, d'arrêter, de souffler, de calmer le rythme et de se dire j'ai quand même la chance de vivre dans un pays qui est ensoleillé à longueur d'année, de pouvoir vivre de mon travail, d'être mon propre patron, voilà, de ne pas travailler en usine. Je pense à beaucoup de gens qui travaillent en usine ou qui se lèvent parfois ou même tous les jours à 5h du matin pour partir au boulot, des fois avec 1 heure ou 2 heures de déplacement à l'aller et au retour. Donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tous ces gens-là. Et je me dis que j'ai au moins le devoir moral déjà d'être conscient du cadre de vie que j'ai et de la chance que j'ai. Bien que je le dise, c'est pas une chance, c'est une volonté. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et ses rêves. Allez, sur ce, à tout de suite pour la suite. Petite pause à Nianing, donc à environ une quinzaine de kilomètres au sud de Sali, pour vous présenter son église en forme de coquillage. Donc elle est très particulière. Alors sa superficie est de 455 mètres carrés et elle offre une capacité de 800 chaises. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pu accéder à l'intérieur, je le regrette. Je pense qu'il y a des horaires, mais en tout cas, je vous invite à aller la visiter. Allez, on reprend la moto et on continue. Nous voici arrivés donc du côté de Joal Fadiouth, donc situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Sali, toujours dans la direction du Ciné Saloum. Alors je suis passé voir l'office de tourisme local pour avoir les renseignements. Le droit d'entrée donc sur l'île de Fadiouth, c'est 5000 francs pour 4 personnes maximum. Après c'est modulable en fonction du nombre de personnes. Alors un pont de 632 mètres relie l'île de Fadiouth et il a été construit en 2005.
2006. Donc l'île de Fadiou est une île artificielle constituée de coquillages, de coquilles de crustacés qui ont été consommées depuis l'Antiquité jusqu'au 7e siècle et ensuite par les Sérères à partir du 11e siècle. 90% des 10 000 habitants de l'île sont catholiques. Voilà, je quitte donc Joal Fadiou et là je vais me diriger tranquillement donc vers Ndangan. Voilà, la moto, toujours fidèle au poste. Donc là, depuis Sali, en fait, ça m'a pris 1h20 grosso modo pour en roulant tranquillement. Et là, j'en ai bien encore pour une bonne heure pour arriver jusqu'à Ndangan. Allez, on continue, tranquillou. Alors, petite anecdote, c'est pour ça que j'ai filmé. Là, c'est un mur de clôture qui doit faire 26 mètres de long que Christian est en train de faire réaliser par des maçons. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant que le maçon était en train de faire le mur, mais que c'était tordu, que rien n'était respecté, et qu'en fait, il suivait la configuration du terrain. Donc voilà, il a été obligé de reprendre, de faire par lui-même et de montrer aux maçons la manière ou la méthodologie de travail. Voilà, c'est un cas d'école, ça arrive régulièrement ici au Sénégal. Il faut être là, il faut superviser et surtout contrôler ce qui se fait. Voilà. Eh ben écoutez, voilà pour cette journée donc du côté de Ndangan. Là il est 17h, donc je vais avec la moto rentrer tranquillement du côté de Sali. Alors j'ai passé une super journée, j'espère que je pourrai vous mettre le maximum d'images pour que vous en ayez plein les yeux et que surtout ça vous donne l'envie de venir. La journée a été fort ventée, donc que ce soit ce matin ou cet après-midi, il m'est difficile de pouvoir bien filmer. J'espère qu'au niveau du son, ça sera bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc Ndangan, écoutez, si vous avez déjà entendu parler de l'île de Marlodge dans le Ciné Saloum, et ben Ndangan c'est juste en face en fait. Donc quand vous êtes à Ndangan, vous prenez une pirogue et vous pouvez rejoindre l'île de Marlodge ou alors déambuler, je dirais, dans la mangrove pour pêcher. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années de ça. J'étais venu pour faire une journée de pêche ici et j'en avais gardé un excellent souvenir. C'est une coupure avec Sali et moi aujourd'hui c'était le but, c'est pour ça que vous m'avez accompagné dans mon périple un peu solitaire. J'avais besoin de m'oxygéner un petit peu, de me ressourcer, de me retrouver. Le travail que je fais dans la vente, dans le relationnel m'oblige de temps en temps à, je dirais, couper un peu le téléphone, prendre le large en quelque sorte, parce que voilà, il est important de savoir se préserver, c'est ce que je dis aux gens, voilà, il est important de savoir se ménager, de se préserver. Vous voyez derrière, voilà, le cadre est vraiment reposant. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il faut savoir que du côté donc de Ndangan, il y a énormément de problèmes d'eau actuellement. C'est ce que me disaient donc les Européens installés ici. Donc, ils me disaient qu'il y a beaucoup de problèmes d'eau. Ça fait quand même quelques années que le problème est posé. Mais depuis 3 mois, ça atteint quand même un certain stade puisqu'il n'y a quasiment plus d'eau, même la nuit. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'avais filmé une charrette qui était sur le point de m'écraser. Et en fait, vous avez une multitude de charrettes porteurs de bidons d'eau et ils approvisionnent comme ça les différentes maisons. Voilà, donc ça fonctionne comme ça ici dans le Ciné Saloum actuellement. Alors nous du côté de Sali, nous avons aussi un problème d'eau, des problèmes de baisse de pression, des problèmes de coupure d'eau, mais ici ils en sont à un stade bien plus, je dirais, bien plus contraignant. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous dire. Je remercie Christian pour son accueil, j'ai passé une bonne partie de la journée chez lui. Vous avez vu, donc il est en train de faire un mur de clôture, c'est toute une aventure. Voilà, rien n'est simple, c'est ce que je dis des fois, même la chose la plus anodine peut s'avérer d'une complexité déroutante. On s'est rendu compte que le mur qu'il était en train de faire, un mur de 27 mètres de long, pour simplement clôturer son terrain, il avait tendance à être de travers. Donc il a fallu qu'il recadre ça, et je comprends que parfois, c'est ce qu'il me disait, qu'il ressentait une certaine fatigue psychique. Je peux comprendre, effectivement. Donc c'est pour ça, quand on me pose la question, on me dit: Franz, est-ce qu'il est possible de faire construire ici au Sénégal? Est-ce qu'il est possible de faire construire au Sénégal? Excusez-moi, il y a des jeunes qui m'interpellent, mais je ne peux pas répondre et me filmer en même temps. Il faut savoir qu'ici, faire construire au Sénégal, c'est possible,
mais évitez de le faire à distance. Des Sénégalais des Sénégalais de la diaspora se sont malheureusement cassés les dents en faisant ça. Il faut être sur place. L'idéal, c'est de s'y connaître, comme Christian, d'être de la partie, ou alors, si vous ne vous y connaissez pas, d'être entouré de professionnels qualifiés, requis, ou un chef de chantier, un suiveur de chantier, un suiveur de travaux. Voilà, ça c'est les conseils parce qu'effectivement, rien n'est simple. Et voilà, j'ai voulu filmer ça pour vous montrer qu'effectivement, même la construction d'un mur, des fois, ça peut s'avérer compliqué. Qu'est-ce que je voudrais retenir d'autre de cette journée? Alors, à 13h, Christian m'a amené dans un restaurant que je conseille d'ailleurs, c'est très typique, enfin très sympa, c'est chez Gros Pépé, un Français installé depuis 15 ans, comme moi. Moi je suis arrivé en 2004, lui il est arrivé en 2005, donc installé ici. Donc il m'expliquait un petit peu, on faisait le comparatif entre nos modes de vie, entre Dangan, Sali, qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Et j'ai bien aimé parce que durant le repas, j'ai vu d'autres profils d'expatriés et j'ai pas pu m'empêcher. Alors c'est rigolo, je vous le dis en toute franchise. Il n'y a rien de moqueur là-dedans, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec un reportage que j'avais vu sur la Thaïlande, sur des Européens installés en Thaïlande, et quand on les écoutait parler, je retrouvais la même teneur des propos, les mêmes discussions, malheureusement les mêmes profils psychologiques, c'est-à-dire des gens pour certains usés, alcoolisés, et quand je l'ai vu tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça. Je vous mettrai le lien de cette vidéo parce qu'elle mérite d'être vue. Alors je fais pas la promotion de la Thaïlande, loin de là, moi je suis là pour promouvoir l'Afrique en général et la destination Sénégal, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est rigolo. Alors ce que j'en ai retenu, c'est quoi? C'est que je me dis, mais comment se fait-il que des gens qui sont installés en Thaïlande, à plusieurs milliers de kilomètres d'ici, puissent avoir des discussions que je retrouve moi ici, avec des centres, avec des observations qui pourraient se porter ici. J'essaie de comprendre parce que je me dis, il n'y a aucun point en commun entre un Thaïlandais de base et un Sénégalais de base. Et après réflexion, j'en suis arrivé à la conclusion où je me suis dit, mais le dénominateur commun dans l'histoire, c'est qui? C'est le français, ce sont les Français, les Européens. Et donc, les Européens de là-bas, ils ne font que voir la Thaïlande à travers leur filtre, leur filtre leur regard d'Européens, de Français, comme les Européens, les Français qui sont installés ici ne font que regarder le Sénégal à travers leur filtre, leur grille de lecture, si vous préférez. Et je me suis dit, qu'on soit en Thaïlande, au Sénégal, ou à Madagascar, ou en République dominicaine, on arrivera à trouver des critiques communes, bien que les pays sont totalement différents les uns que les autres. C'est simplement que le dénominateur commun, c'est l'observateur lui-même, c'est-à-dire le français, l'européen. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est un sujet à méditer. Voilà, là vous voyez, ça souffle. Je vais devoir arrêter la vidéo, donc je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation. J'espère que cette escapade dans le Ciné Saloum vous aura plu. J'essaierai de faire plus régulièrement des escapades dans différents endroits. Et puis comme toujours avec la moto comme fidèle partenaire. Et puis je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Salut! Oui, petit bonus, là sur le chemin du retour, je me suis arrêté parce que vous voyez, regardez, une termitière. Donc une termitière géante, voilà. Voilà, ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est impressionnant. Voilà, écoutez, on va continuer le périple. Allez, bon courage. J'en ai au moins pour 1h30 de route encore. Voilà, mais je tenais à m'arrêter parce qu'en venant, je l'avais vu cette termitière. C'est pour ça que je me suis dit sur le chemin du retour, sans faute, je la filme. Allez, ciao.